Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne les paramètres pour le meilleur export en Full HD et 4K sur Premiere Pro. C'est parti! Alors voilà, ça fait à peu près 5 mois que j'ai commencé cette fameuse chaîne YouTube et mon plus grand problème, mon plus grand souci a toujours été lors de la mise en ligne de la vidéo que j'avais réalisée. C'était vraiment le rendu que celle-ci avait sur YouTube. Il y avait une correspondance au niveau des couleurs et une correspondance au niveau de la définition qui n'avait strictement rien à voir avec le fichier source. Alors je sais évidemment qu'une fois qu'il y a une mise en ligne, le fichier se dégrade toujours, mais à ce niveau-là, je n'arrivais pas à comprendre comment cela était possible. Donc à force de chercher sur des forums ainsi que sur des vidéos d'autres youtubeurs, je suis tombé sur une combinaison au niveau justement des paramètres pour un export en Full HD et 4K qui est juste parfait. Je note une petite différence sur le contraste lors de la mise en ligne, mais hormis ça, en tout cas, je n'ai vraiment aucune perte sur la définition et ça, c'est ce qui vraiment était le plus important pour moi. Bref, on va directement regarder, capture d'écran sur Premiere Pro et je vous montre mes paramètres pour l'export Full HD et 4K. Let's go! Voilà, on est sur Premiere et on va directement commencer par les réglages de l'export 1080p, donc Full HD. Principe de base évidemment, c'est d'avoir une source qui correspondra à l'export. Donc en l'occurrence, si vous exportez un fichier en Full HD 1080p 24 images secondes, ben vous créez une séquence du même acabit. Donc c'est-à-dire ici 1080p 24 images secondes, on prend exactement la même chose. Ok, voilà. Moi je vais prendre ici le fichier, donc je vais prendre cette vidéo-ci, je la mets là, voilà. Et on va directement faire l'export de ce petit clip. Donc ok. Voici ici, là j'ai mes réglages d'export, je recentre, c'est parti. Alors vous allez voir, on va changer très peu de choses au final. Donc ici en fait, dans la version 2018 de Premiere Pro, il n'y a plus la possibilité d'avoir custom, donc c'est-à-dire de vraiment créer vos paramètres. Il faut en fait modifier ceux qui sont déjà préétablis. Vous voyez ici en fait, j'ai déjà mes paramètres que j'ai établis moi-même, mais c'est pas grave. Je vais reprendre ici à 0 pour vous montrer. Donc moi ce que j'ai effectué pour avoir justement les meilleurs paramètres, j'ai sélectionné de base Vimeo 1080p HD. Donc j'avais déjà quelque chose qui était très bon dès le début, mais on va augmenter en fait cette définition. Donc première chose à faire, on va déjà cocher ici la case rendu à la résolution maximale. Ça c'est déjà la première étape. Après on va descendre. Ici vous avez ligne de base principale supérieure et high-10. On laisse en supérieur et on laisse au niveau 4.2. Pour un export en Full HD, c'est nickel, il ne faut pas forcément plus. Et alors là où c'est vraiment très important, au niveau de l'encodage du débit, vous allez sélectionner CBR. Donc en fait ça va vous permettre justement d'avoir un débit en mégabytes qui va être très important et surtout on choisit un débit qui sera constant et on va exactement le mettre à 40. Alors qu'est-ce que ça va nous donner ça en fait? Eh bien peu importe ce qui va se passer à l'écran, à l'image, le débit en mégabytes par rapport à une définition Full HD sera bien suffisant et même largement suffisant pour justement n'avoir aucune perte au niveau de la qualité. C'est comme on a dit, YouTube va à chaque fois compresser en fait le fichier pour essayer d'économiser de la place et surtout avoir une lecture la plus fluide possible. Donc ici en fait on lui donne énormément d'informations. Donc généralement vous allez vous retrouver évidemment avec une vidéo qui va être un peu plus importante au niveau de l'export et même chose, la mise en ligne sera un peu plus longue, mais au moins vous aurez quelque chose qui ne perdra aucune qualité lorsqu'il y aura une lecture en ligne sur YouTube ou autre type Facebook, réseaux sociaux, Vimeo, etc. On continue, on va utiliser ici la qualité du rendu maximal, on coche cela aussi et maintenant on va dans la partie audio. Audio, vous vérifiez que le codec audio est AAC, c'est important. 48 000 Hz, c'est nickel. Canaux stéréo, parfait. Qualité audio supérieure, nickel. Le débit 320, c'est parfait. Et ici, vous allez cocher débit. Donc ça, c'est important. Précédence. Donc toujours débit au niveau du réglage avancé. Et voilà, vous avez terminé. Donc tous les réglages ici sont faits. Vous aurez la meilleure qualité possible au niveau du format Full HD. Vous allez pouvoir sauver ceci. Vous voyez ici, on est directement passé en personnalisé. Vous allez cliquer ici dans enregistrer la préconfiguration et vous allez pouvoir taper ce que vous voulez. Je ne vais pas le faire moi parce qu'évidemment c'est déjà rentré, mais vous allez pouvoir très bien taper export 1080p YouTube Vimeo 24 images secondes. Vous allez taper OK et ça va directement vous créer le bon paramètre. Donc c'est vraiment très simple. Voilà, maintenant
Maintenant, on enchaîne pour l'export 4K. Donc, on reprend exactement le même processus. Donc, c'est-à-dire que pour avoir un export nickel, il faut évidemment que la source corresponde à cela. Donc, pour créer vraiment une séquence 4K idéale, on va reprendre Digital SLR 1080p, 24 images secondes en l'occurrence. Et vous allez par contre aller dans Réglages et vous allez changer ici au niveau de la taille de l'image les deux paramètres. Donc, on met la définition 4K. Donc, ici 38-40 et ici 21-60. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose qui est bien correct, 16/9, format 4K. Voilà, c'est tout ce qu'il faut changer, il ne faut pas forcément plus. Vous pouvez très bien enregistrer la préconfiguration, lui donner un nom, donc au niveau de la séquence, donc 4K, 24 images secondes, Best Export par exemple. Mais attention que si vous shootez avec un DSLR de type GH5, GH5S, une EVA 1 et bien d'autres caméras qui ont cette possibilité, c'est-à-dire d'enregistrer avec un codec de 10 bits, vous allez devoir cocher résolution maximale. Donc vous voyez, mais justement un petit warning en disant que ça va justement bouffer un peu plus de mémoire sur Premiere. Mais voilà, ça va vous permettre en fait directement d'étalonner correctement parce qu'il vous donnera le maximum d'informations à l'écran par rapport à votre fichier 10 bits. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est de créer alors deux préconfigurations au niveau de la séquence. Un qui sera évidemment source 4K normale et un autre qui sera source 4K 10 bits. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai mis OK. On va directement sélectionner un fichier 4K, comme ça va correspondre. On va aller un peu plus haut, je vais regarder pour prendre ça. Voilà, tac, je monte et on va sélectionner ça ici. Je prends mon fichier 4K. Voilà, il est là, parfait. On va zoomer comme ça. Vous voyez qu'il y a bel et bien quelque chose dans la timeline. Toujours créer un export. Voici. Alors, de nouveau, très peu de choses à changer. On va aller dans Vimeo, 2160p 4K. On retourne dans la partie vidéo parce que là, j'étais dans audio. Alors, de nouveau, on coche rendu à la résolution maximale. Voilà. On est déjà sur du supérieur, c'est très bien. Par contre, on va augmenter d'un cran et on va sélectionner 5.2. Ça va nous donner vraiment le maximum au niveau du rendu. On descend toujours un peu. Et alors, à nouveau, on va cocher CBR. On va directement mettre 100 MB au niveau du débit constant. Voilà, parfait. On utilise la qualité du rendu maximal. On retourne dans la partie audio. Toujours codec AAC, c'est nickel. Supérieur, 320, ok, parfait. Et on sélectionne le débit au niveau de la précédence. Et voilà, c'est terminé. On ne change rien d'autre. Vous pouvez de nouveau enregistrer cette préconfiguration. Vous allez ici directement la nommer, je ne sais pas moi, par exemple, export 4K top du top. On s'en fout, voilà, on note ce qu'on veut. C'est votre choix. Et puis après, il suffit simplement de cliquer sur exporter et vous aurez le rendu maximal qui pourra justement être exploité sur YouTube et sur Vimeo. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aidera. Tout comme moi, ces paramètres m'ont vraiment aidé à retrouver l'identique lors de la lecture sur YouTube. En tout cas, quasiment à l'identique. Et que justement, ça vous évitera de vous arracher les cheveux parce que moi, depuis que justement j'ai ouvert cette chaîne, à chaque fois vraiment que, comme je vous disais, à chaque fois que je mettais une vidéo en ligne, je retrouvais lors de la lecture quelque chose qui ne correspondait pas du tout à l'editing que j'avais fait au préalable. Donc depuis que j'utilise ces paramètres, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!